de difficultés diverses et même de déceptions, nous voici réunis dans la maison du Père qui nous a aimés en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour faire de nous un peuple, un trésor, une perle précieuse. Nous sommes ici ce matin pour ce chemin de la foi, afin d'approfondir nos relations avec le Père, pour que ce jour-là, nous paraissions devant lui saints, irréprochables et irrépréhensibles. Que sa grâce, sa bienveillance et son amour vous soient communiqués en abondance. Amen. Veuillez vous lever pour que nous puissions invoquer le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as amenés en ta sainte demeure. Sois le repos de nos hommes fatigués et que ton regard nous suive en ce jour. Amen. Nous célébrons le Seigneur qui est au milieu de nous avec le cantique 19. Cantique 19. Célébrons l'Éternel, notre Dieu, notre seul Père, tout-puissant Créateur, et des cieux et de la terre, ô Dieu d'amour, de ses enfants chaque jour, veut exaucer la prière. Inclinons-nous dans la prière avec le cantique 252. Allons au trône de la grâce. Ma vie en paix, je te le donne, ô Jésus, à nous de Dieu. Voilà, je te l'abandonne. Première histoire. Oh
s'est exclamé contre toi. Ô Dieu, contre toi seul j'ai péché. Devant le Seigneur Jésus-Christ, Simon Pierre s'est écrié, je suis un homme pécheur. L'apôtre Paul fait une confession de ce péché en disant, je reconnais mon état, en moi il n'habite rien de bon. Seigneur, tu nous connais du plus profond de nos cœurs, et rien n'est caché devant toi. Nous reconnaissons que nous n'avons aucun mérite de nous présenter devant toi ce jour. Par ta grâce, purifie-nous, reçois-nous dans ton amour, que ta grâce abondante se déverse sur nous. Amen. Amen. Veuillez vous lever pour que nous puissions nous saluer les uns les autres par des gestes de la main, pas des gestes de la main, des gestes de nos corps, des gestes de nos têtes, car Dieu nous rassemble encore dans sa demeure. C'est une grâce formidable pour tout un chacun de nous. Oui, dans cette situation, nous allons confesser la foi qui nous unit comme Christ et Fils de même Père. Notre foi qui est la confession de Nicée, la confession de Nicée, symbole de Nicée, qui se trouve à la page 15 de notre recueil Gloire à Dieu, symbole de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré innocent fait, consubstantiel au Père, par qui tout est fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu du ciel, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et c'est cet homme, et a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, il a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité, selon les Écritures. Il est monté au ciel et s'est assis à la gloire du Père. Et il reviendra à mon droit pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Et je crois au Saint-Esprit, le Seigneur et l'auteur de la vie, qui possède le Père et le Fils, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et je crois en une seule Église, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés, et j'entends la résurrection de la mort et la vie du siècle à venir. Amen. Veuillez vous asseoir et écoutons maintenant les textes qui sont prévus pour ce jour. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, dimanche 2 août 2020, 8e dimanche après la Trinité. Le thème prévu pour ce jour est le mariage aujourd'hui. Il s'articule autour de 3 textes. Nous trouvons le premier texte dans le livre de Genèse. Genèse 2, chapitre 18 à 24. Le second dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 5, le chapitre Éphésiens chapitre 5, excusez-moi, les versets 22 à 33. Et l'évangile du jour, nous le trouvons dans Matthieu. Matthieu 19, le 3e au 11e verset. Prions. Père éternel, il t'a plu encore de réunir ce matin pour écouter ta parole.
prédispose nos cœurs afin que nous fassions ce que tu dis. Amen. Genèse 2, 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Éphésiens 5, versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez les femmes, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Veuillez vous lever pour suivre l'Évangile. Matthieu 19, 3 à 11. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent,
Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Nous continuons notre adoration avec les chants du cantique 186 dans le gloire à Dieu. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église, dans son souci d'édification spirituelle de ses fidèles, nous propose en ce jour le thème « Le mariage aujourd'hui ». On pourrait dire tout pour le mariage, mais pourquoi le mariage aujourd'hui? Nous allons présenter ce thème et vous allez voir ce que nous faisons de notre mariage pour savoir s'il y a un changement, s'il faut y remédier. C'est un sujet très intéressant parce que concernant et les couples et les jeunes candidats au mariage. Mais le temps ne permet pas qu'on puisse nous étaler sur ceci. Mais toutefois, nous allons présenter ceci comme un enseignement très rapidement. L'institution du mariage. L'institution du mariage. Le mariage n'est pas une invention de l'homme. Ce n'est pas une institution de l'être humain, mais c'est une institution du Créateur. Celui-là qu'on appelle éternel dans la Bible. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu mit Ève en présence d'Adam et présida le premier mariage de l'humanité. Dieu les unit. En prononçant ces paroles, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et ils deviendront une seule chair. Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 19, insistera sur cette institution en rapportant le passage de la parole de Genèse chapitre 2 verset 24 et en concluant. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le but du mariage, avant de chercher une fille, avant de chercher un garçon pour la marier ou bien pour le marier, il faut savoir ce pourquoi on s'engage. Il faut savoir le but du mariage. Est-ce une mode? Parce que les gens le font, je dois le faire aussi. Est-ce un civisme? On doit se poser la question. Dieu dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Au chapitre 1 de Genèse, verset 28. L'intention de Dieu, c'est que l'homme peuple la terre. Mais pour que ce pouvoir de création soit exécuté,
Il faut un cadre approprié. Car cela ne peut pas se faire dans le désordre, dans l'anarchie, n'importe comment. Il faut un cadre approprié. Et le cadre approprié pour que l'on puisse remplir la terre, c'est le mariage. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'institution, l'intention de Dieu, comme je viens de le dire, c'est que l'on puisse démontrer cet amour que Dieu a pour tout un chacun de nous. Oui, chaque père, chaque mère conscient de sa responsabilité doit pouvoir évoluer vers ce cadre. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 nous dit, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et chacune son mari. Si vous ne pouvez pas être célibataire, si vous devez brûler, alors prenez une femme, prenez un mari. Voilà un cadre, voilà le but du mariage. Et le mariage aussi a été institué pour l'encouragement, pour la consolation, la confiance, la protection, pour l'accompagner. L'homme et la femme sont différents par leur fonctionnement. Ils ont la même valeur, mais différents par leur fonctionnement. Ils ne sont pas semblables. Pourtant, ils ont la même valeur. Donc c'est cette complémentarité, pour cette complémentarité que Dieu a institué le mariage. L'homme est là, la femme est là pour développer les talents, les compétences, les potentialités de l'autre. Voilà. C'est pourquoi Jésus est, en Genèse, on nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment peux-tu développer tes potentialités? Il faut quelqu'un à côté de toi pour te booster, pour t'encourager, pour y aller de l'avant. Le mariage a été institué pour l'enrichissement aussi. Il faut enrichir le couple. Ecclésiaste 4, chapitre verset 9, 12 nous dit, Dieu valent mieux qu'un, car si le tombe, l'autre le relève. S'ils se couchent ensemble, ils seront chauds. Si quelqu'un est plus fort que les deux, peuvent les résister. Ecclésiaste 4, chapitre 9, verset 9 à 12. Le choix du conjoint. C'est une décision importante pour la réussite du mariage. C'est l'engagement qui oriente ma vie future. Le choix du conjoint. Le choix doit être soumis à l'appréciation de Dieu qui est l'initiateur du mariage. C'est ce qui s'est passé en Genèse au chapitre 24, verset 12. Lorsque le serviteur d'Abraham est parti chercher une femme à Isaac, il est parti chercher Rebecca et il dit, Éternel, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, c'est-à-dire la fille que je désire pour Isaac. Donc il a remis ça entre les mains du Seigneur. Parents et pasteurs peuvent aussi faire des propositions à des garçons, à des filles, mais ils ne l'imposent pas. Le pasteur peut dire, j'ai rêvé et j'ai eu une prophétie. Il faut que cette prophétie soit soumise à l'appréciation de Dieu d'abord. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le choix du conjoint, il peut y avoir des oppositions, l'opposition de la part des parents. Mais il faut aller doucement pour convaincre les parents, pour que les parents donnent leur consentement pour le mariage. Quand Dieu est là, quelle que soit la position des parents, Dieu assoupira toujours leur cœur et ils céderont à la demande de Dieu. L'éducation. Les parents ont la responsabilité d'assurer un mariage heureux à leurs enfants par l'éducation qu'ils leur donnent sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan hygiénique, sur le plan culinaire et sur d'autres plans également. Dans la société traditionnelle, l'éducation qui est donnée à la fille est orientée. L'éducation qui est donnée aussi aux garçons est orientée. Vous voyez, parce qu'on a pensé à un mariage, à un couple. Alors il faut développer les potentialités de la femme, il faut développer aussi les potentialités du garçon. Est-ce
instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera plus. Proverbe 22, au chapitre, Proverbe 22, verset 6. La dot, le mariage coutumier ou traditionnel n'est possible ou valable que si la dot est versée. Un certificat de dot vous est délivré pour faire le mariage civil dans le cadre de notre pays. Dans le mariage traditionnel, ce n'est pas l'homme et la femme qui s'unissent. Ce sont les deux familles qui s'unissent, même parfois des clans qui s'unissent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? L'homme et la femme, le garçon, la fille, voilà, ils entourent ça de mythes, alors que ça doit être les deux familles qui s'unissent, qui s'engagent dans ce processus du bonheur des deux. Nous devons reconnaître aussi que la dot, qui était un cadeau symbolique de reconnaissance pour l'éducation qui a été donnée à la fille, pour témoigner que je n'ai pas trouvé la fille dans la rue, est devenue maintenant un moyen d'enrichissement. Et les parents fils des dots exorbitantes qui amènent que les couples ou bien les garçons repoussent leur fiançailles. Parfois, ça amène à ne pas concrétiser leur union. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vivre avec un homme qui n'a pas payé la dot, c'est un déshonneur. Mes chers frères, mes chers, vivre avec un homme qui n'a pas payé la dot, vous êtes ensemble, c'est un déshonneur. Pour la famille de la fille et pour la famille du garçon, c'est aussi un déshonneur pour la fille. On entend, j'ai même eu un cas dans la semaine où on n'a pas payé la dot. Quand on demande, la fille dit, il n'a pas l'argent, alors que le gars travaille. Et ils ont donné des enfants. Et ils ont eu, leur fille a donné aussi un enfant, mais ils n'ont pas eu. La dot n'a pas été payée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la dot ouvre la voie aux fiançailles. Ouvre la voie aux fiançailles. C'est la déclaration d'intention de mariage. La dot n'est pas le mariage. Dans la concession chrétienne, c'est l'intention de mariage. L'engagement qui lie les futurs conjoints en vue du mariage. Le mariage ou bien la dot, les fiançailles ne donnent pas autorisation à des relations sexuelles telles que nous le prédit la Bible. C'est le temps des préparations, des observations. Et on peut se retirer quand ça ne va pas. Vous n'êtes pas encore engagé, on peut se retirer quand ça ne va pas. Vous pouvez même laisser la dot chez la fille. Parce que d'après les observations, ça ne va pas. Et vous ne voulez pas endommager votre vie. Marie a été fiancée. Marie a été fiancée à Joseph. Mais pourtant, Joseph ne l'a pas touché. C'est pourquoi quand Joseph a appris que Marie était enceinte, il a voulu se divorcer dans le secret. Sinon, elle sera lapidée dans la tradition juive. Parce que quand on trouve une fille fiancée, vierge, qui est enceinte, c'est le scandale. Elle doit être lapidée avec des pierres. C'est pourquoi Joseph a voulu s'excuser pour ne pas créer le scandale. Le mariage civil, les États ont élaboré des lois qui définissent le cadre du mariage. Et pour la protection du couple et des enfants. Quand le mariage civil n'est pas là, quand l'homme meurt, on peut vous renvoyer. On peut renvoyer. Il y a des cas aujourd'hui dans nos pays. On renvoie la femme et les enfants, on leur retire tout. La belle famille. Donc le mariage civil protège le couple. Il donne la possibilité de bénéficier des avantages matériels. Lorsqu'on travaille dans le public ou lorsqu'on travaille en privé, il y a des avantages quand on est marié légalement. Mais vous savez, les jeunes courent aujourd'hui derrière ce mariage civil. Pour les gains, c'est très triste. C'est très triste. Oublions celui qui a institué le mariage
mais on court derrière les gains, les avantages. Le mariage chrétien, on n'entend pas mariage chrétien. Le mariage célébré devant un prêtre ou un pasteur, ce n'est pas le pasteur ou le prêtre qui unit, hein. C'est Dieu qui unit. Le prêtre est là pour conduire la procédure. En tant que chrétien, le mariage chrétien est le plus important. Pourquoi? Parce que le couple reconnaît. Le couple reconnaît avec humilité que le mariage a été institué par Dieu. Il reconnaît l'initiateur du mariage. Il remet le mariage entre les mains de Dieu. Celui-là qui a suscité l'amour en eux, qui a fait évoluer l'amour, malgré les obstacles et les vicissitudes de la route, et qui a fait que le mariage est arrivé à son terme. On le remercie. Le Seigneur. L'homme est un cadeau pour la femme aussi est un cadeau que Dieu donne. Le mariage chrétien est une grâce, une action de grâce, une reconnaissance, un chant de louange en l'honneur du Seigneur. Et le couple dit, comme David, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons, Seigneur. Aujourd'hui, tu as permis à ce que nous rentrions dans ce temps pour la célébration de ce mariage. Tout vient de toi, et nous remettons ce mariage entre tes mains. Garde-le. Sois toujours avec nous. Rends-le prospère. Conduis-nous dans les méandres de la vie. Le mariage chrétien démontre le sérieux de nos relations avec Dieu. Le thème que nous avons vu le dimanche passé, le thème, notre relation avec Dieu. Et je termine par l'amour. L'amour est le soubassement du mariage chrétien. Le mariage, c'est le dévouement pour le bonheur de l'autre. Le mariage, c'est le dévouement pour l'honneur de l'autre. Sans amour, on ne peut avoir une telle motivation pour chercher le bien de l'autre, l'avantage de l'autre. Il faut qu'il ait l'amour pour que je me sacrifie. J'abandonne mes intérêts pour l'intérêt de l'autre. Dans le mariage, il n'y a pas de droit. On ne demande pas où est mon droit, mais on a des devoirs. Quand je fais mon devoir, l'autre aussi fait son devoir. On ne demande pas des devoirs. Le mariage, c'est mon devoir. Quel devoir j'ai envers ma femme? Quel devoir j'ai envers mon mari? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'intérêt personnel n'existe plus. Le moi n'existe plus. Aujourd'hui, ça me fait très mal quand j'entends l'homme ou la femme, moi, ma voiture. Je vais acheter ma voiture. Je vais construire ma maison. Non. Nous allons construire notre maison. Notre voiture. Voilà. Un langage peut détériorer aussi le mariage. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut que nous ayons dans le couple cet amour qu'il a pour son peuple. Et Dieu dit dans Isaïe 54, car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Et l'apôtre Paul nous invite à l'amour dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Il compare cet amour de l'homme que l'on a pour la femme, que la femme a pour l'homme, à l'amour que le Christ a pour l'Église. Donc c'est un amour sacrificiel, un amour qui s'abandonne. C'est le mariage. Il faut travailler à retrouver cet amour. Demander à Dieu à retrouver cet amour pour que le mariage constitue un lieu d'harmonie. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui. Et s'est livré pour elle. Et que la femme respecte son mari. Quand l'homme est le chef. Il doit servir des hommes. Quand on dit chef, ce n'est pas un chef militaire avec des bottes. Dans toute institution, pour quelqu'un qui soit devant. Donc il est simplement devant. Et il a plus de responsabilité pour l'évolution du foyer. Donc en tant que chef, il faut démontrer l'exemple en
en aimant la femme d'abord. Quand tu aimes la femme sera obligée à cause de ton amour de te respecter, d'être soumise à toi. Chers frères et sœurs de le Seigneur, le mariage est complexe. Parce qu'il peut intervenir plusieurs facteurs. Aujourd'hui, le mariage connaît des attaques à cause des changements sociaux, des bonnes interprétations des uns et des autres. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chacun conçoit le mariage à sa manière, selon sa sagesse. Mais il est temps que nous revenions au principe biblique pour sauver le couple, pour sauver les familles, pour sauver la société et pour sauver l'Église. Amen. Il a donné à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été répandu pour la rémission des péchés de plusieurs. Toutes les fois que vous mangez de ce pain et buvez dans cette coupe, vous annoncez ma mort et mon amour jusqu'à ce que je revienne. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, venez car tout est prêt.
Les diacres vont vous diriger pour la communion.
qui nous réunit très rapidement et pour que nous engagions. C'est à ce degré que le comité s'est réuni pour avancer un jour. Et c'est pourquoi nous demandons l'assistance de cette collecte pour que nous puissions entrer dans cette voie. Donc nous allons procéder à la deuxième collecte rapidement. Et là, nous demandons aussi la bonne volonté. Il y a des gens qui nous donnent déjà de l'argent, qui nous donnent leurs engagements, nous demandons cette bonne volonté pour nous soutenir dans cette mission. En attendant qu'on fasse les collectes, nous avons vous annoncer le décès de Claude Stéphane Ouvrager, qui est l'ancien président de l'église de Chouot. Et les sociétés que nous avons construit. Jeudi 6 août, il y aura une méditation ici, c'est une méditation de 16h à 17h. Le vendredi 7 août, c'est le petit enterrement à Salem. Le 2 du domicile du jeune à 7h30. Le 2 du domicile à 7h30. Il y a aussi une annonce qui vient de la position de la jeunesse. Dans ce contexte particulier du Covid-19 et sur le parrainage du secrétaire du district de Lomé, la commission de la jeunesse du district organise en collaboration avec le collectif les psychologues réunis une séance de gestion de stress, de préparation mentale et de coaching scolaire à l'intention des élèves en cas d'examen ce samedi 8 août 2020 à partir de 9h. Une autre séance est prévue pour les parents le dimanche 20 août à partir de 15h pour une sensibilisation dans l'accompagnement de leurs enfants en classe d'examen et pour des échanges sur le scolaire qui se trouve le milieu scolaire dans ces derniers cas. La présence de tous est une immense beauté. La rencontre est lieu ici à la rencontre de l'enseignant du coordinateur de la génération de la jeunesse du district. Nous mettons nos offrandes entre les mains du Seigneur. Dieu d'amour et de miséricorde, une fois encore, nous voulons te remercier par ces offrandes que nous offrons. Reçois-les de nos mains comme une offrande de valeur et bénis tout et chacun de nous au nom de ton Fils, Seigneur Jésus. Amen. La patrie. Oui, que la femme soit soumise à l'homme, que la femme respecte son mari, et que l'homme aime la femme comme lui-même, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Allez dans la force, dans la puissance, dans l'amour et dans la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.